Bonjour. Le modèle néoclassique du marché du travail s'appuie sur les hypothèses du modèle de concurrence pure et parfaite. Or, dans la réalité, les hypothèses sont rarement vérifiées. Dans ce cas, c'est le modèle dans son intégralité qui va être remis en cause. Je vous rappelle les hypothèses du marché de concurrence pure et parfaite. L'atomicité, par exemple, n'est pas forcément respectée. En effet, le marché du travail n'est pas concurrentiel. Il existe par exemple des bassins d'emploi dans certaines régions ou dans certains secteurs. De même, la mobilité géographique est difficile à mettre en place. Un salarié qui perd son emploi à Bordeaux ne va pas accepter forcément un emploi à Paris. Cette mobilité géographique induit en effet des coûts humains et financiers qu'il est facile de comprendre. Ce sont surtout sur les hypothèses d'homogénéité et de transparence que nous allons nous arrêter. Concernant l'hypothèse d'homogénéité, le facteur travail n'est pas toujours substituable. Il est facile de comprendre qu'un maçon qui perd son emploi ne va pas occuper spontanément un poste d'assistant maternel. D'autre part, concernant l'hypothèse de transparence, il existe une asymétrie d'information entre les employeurs et les salariés. Les entreprises ne disposent pas toujours de toutes les informations concernant leurs salariés. Pour cette raison, elles peuvent être amenées à proposer un salaire supérieur au salaire d'équilibre. C'est ce que l'on appelle le salaire d'efficience. En maintenant un niveau de salaire artificiellement élevé, l'entreprise va ainsi s'assurer une meilleure productivité et limiter le phénomène de turnover. Par ailleurs, elle augmente la qualité de la main-d'œuvre, les salariés étant davantage motivés. Nous voyons ici que la relation est inversée. Nous n'avons plus en effet la relation du salaire qui est fonction de la productivité, mais nous voyons là que c'est la productivité qui dépend directement du salaire. Tout d'abord, le travail n'est pas une marchandise substituable. Il est facile de comprendre qu'à niveau de qualification égale, un jeune aura beaucoup plus de mal à s'insérer sur le marché du travail qu'une personne ayant de l'expérience. Par ailleurs, d'après la théorie de la segmentation du marché du travail, il existerait deux marchés distincts. Tout d'abord, un marché dit primaire, composé des individus titulaires d'un CDI à temps complet. Ces salariés disposent d'un véritable pouvoir de négociation sur leur salaire. Autour de ce marché primaire, on trouve le marché secondaire, composé principalement d'emplois précaires divers, CDD, intérim, temps partiel subi ou encore contrat aidé. Pour ces types de salariés, on peut dire qu'ils subissent plutôt la loi du marché. En dehors des hypothèses du marché de concurrence pure et parfaite et de leur remise en cause, il existe d'autres variables dans le fonctionnement du marché du travail. On peut citer par exemple le capital social. Ici, regardons le mode d'obtention de la première embauche. On voit bien que seulement 8% de la première embauche correspond aux institutions, c'est-à-dire à Pôle emploi. 28% des premières embauches découlent du capital social et des réseaux. On peut donc en déduire que, par exemple, l'origine sociale va avoir un impact sur la faculté de s'insérer sur le marché du travail.